Ne pas trouver sa voie, il ne faut vraiment pas le vouloir. Voilà. Donc voilà, j'ai découvert la Cité des métiers suite à une visite de salon de formation qui s'est déroulée en mars de l'année dernière. Je voulais déjà faire un bilan de compétences parce que je voulais me reconvertir dans un autre métier. Donc je me suis inscrite fin mars à la liste d'attente pour un bilan de compétences. J'ai eu des nouvelles pour ce bilan de compétences en juillet que j'ai dû refuser parce que j'avais un autre projet dont je réfléchissais pendant des années. Donc je voulais me lancer dans des études d'infirmière pendant 4 ans. Ça se déroulait bien, mon inscription et tout ce qui s'ensuit. Donc malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc je me suis retrouvée sans projet. Et donc les contacts que j'ai eus à la Cité des métiers m'ont donné l'opportunité de faire le bilan de compétences in extremis. Ça a duré, donc voilà, j'ai fait mes séances pendant 6 ou 7 semaines, une fois par semaine, avec des exercices à préparer à la maison, à faire à la maison, d'exercices que je faisais avec la dame qui s'occupait de moi. Nous avons ciblé un secteur, à mes envies, suite à mes capacités, ce que je voulais faire, ce que je ne voulais plus faire. Et dans ce secteur, on a pu définir 2 métiers. Suite à ça, donc, j'avais forcément des lacunes, donc j'ai dû effectivement combler ces lacunes en prenant des cours de néerlandais, des cours de Excel pour me préparer aux tests. J'ai fait les tests en dispatching et en superviseur en entrepôt dans le secteur de la logistique. J'ai réussi les deux. J'ai pu faire un choix. Donc à ça, j'ai décidé de poursuivre une formation en superviseur en entrepôt. Correspondait plus à mes attentes et à mon caractère et à mon passé professionnel. Donc j'ai toujours été manager, donc voilà. Cette dame a ciblé aussi le fait que je devais avoir aussi une gestion d'équipe, sinon j'allais m'ennuyer, j'allais pas être heureuse. Donc voilà, donc ce fut vraiment un travail de longue haleine, mais très intéressant. Et ça m'a permis aussi de découvrir pas mal de choses sur moi-même, que je savais peut-être ou pas, mais qui les a mis en évidence en fait. Donc, et je savais pas non plus, et ce qui est important je pense pour moi, je savais pas non plus qu'on pouvait faire un métier par rapport à quelque chose qu'on aime. Parce que j'aime le rangement, j'aime que ce soit carré, j'aime le contrôle de certaines choses, que tout ait une place et tout. En fonction de toutes ces capacités, de mes défauts, de mes qualités, de mes envies. On a ciblé un métier et j'ai hâte de commencer parce que je commence d'ici 2 semaines. Je viens d'une faillite moi, donc du coup je me suis retrouvée sans travail du jour au lendemain. Donc, mais comme le projet précédent était dans ma tête même quand je travaillais, donc je me suis dit bon je vais tendre vers ça, très bien. Donc c'est vrai que je me suis dit c'est providence, voilà, je veux changer de métier, la faillite arrive, pourquoi pas, donc voilà. Sauf que ça s'est pas concrétisé, mais je me suis pas arrêtée à ça en fait. On m'a déjà donné aussi des tips pour pouvoir me diriger vers certains secteurs. Je voudrais faire l'humanitaire, donc j'ai déjà des contacts grâce à la Cité des métiers, donc voilà. Donc dès que j'ai avancé plus dans ma formation, je pourrais à ce moment-là commencer à postuler. Alors, c'est une formation de 16 semaines en dehors des congés scolaires. Donc, je commence le 10 février et j'ai des infos juste sur le programme. Donc, j'aurai des cours de néerlandais, j'aurai des cours bien spécifiques au métier et donc voilà. Et donc, je vais apprendre les différentes facettes de ce métier qui est la logistique en entrepôt. Certainement, donc certainement, mais j'aurais aussi, je reviendrai bien plus tôt que ça, parce que ayant découvert un métier, un secteur que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai fait des recherches et effectivement j'ai trouvé en fait un bachelier qu'on peut faire en e-learning dans le domaine du management de la logistique. Donc, et je viendrai me renseigner ici pour pouvoir faire ce e-learning et avoir un diplôme, voilà, un vrai diplôme, un bachelier. Donc voilà, donc tout ça m'a permis d'aboutir à ça grâce à la Cité des métiers. Je le conseille à tout le monde. Je conseillerais tout d'abord à tout le monde de venir faire des activités collectives parce que j'en ai fait pas mal et elles sont toutes, enfin je les ai toutes faites, hein, je veux dire, je crois toutes les activités collectives qu'il y a, je les ai toutes faites parce que je pense qu'elles sont très intéressantes. Les personnes qui travaillent ici sont vraiment d'une gentillesse, d'une patience que même moi je n'ai pas envers moi-même et eux ils les ont, enfin c'est magnifique. Et le bilan de compétences, je le conseille à tout le monde parce qu'en fait, même moi qui savais quoi faire, et j'avais d'habitude une personne qui a un parcours très tracé, donc je suis assez, voilà, j'ai des objectifs, je trouve les moyens, le pourquoi, le comment, et j'y vais. Et quand le premier projet ne s'est pas réalisé, j'étais perdue comme toute personne. Et en fait, on m'a tenu la main, on m'a dit voilà, on va commencer un bilan de compétences, ne stressez pas, on va y arriver. Et ça s'est fait en 6 séances. Après, vous avez encore un suivi. Je conseille le bilan de compétences à toute personne qui ne sait pas vers où aller, vers quelle formation, qui a vraiment un grand point d'interrogation dans sa tête. Parce qu'il y a tellement de métiers qu'on ne connaît pas, qu'on n'imagine pas,
qu'effectivement, voilà, le bilan de compétences vous aide à trouver votre voie et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on on ne vous met pas dans une catégorie, vous voyez, de métiers, donc on vous cible plusieurs métiers et puis on vraiment, comme elle le dit, cette dame qui s'est occupée de moi, c'est le système de l'entonnoir. Donc vraiment, on commence par très large et puis ça diminue pour arriver vraiment à un ou deux métiers dans un secteur ou deux. Donc vous avez vraiment la possibilité de trouver quelque chose qui peut vous permettre de vous épanouir tout au long de votre carrière, quoi. Il ne faut pas désespérer parce que voilà, il faut aller aux séances d'information, il faut prendre les informations, il faut un petit peu travailler chez soi ou alors on vous aide même ici pour vous donner des petites formations pour aboutir au test. Je dois avouer que ne pas trouver sa voie, il ne faut vraiment pas le vouloir. Voilà.